Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode de 166, le troisième de ce challenge podcast 30 jours, le fameux challenge qui va nous amener à créer un épisode de podcast pendant chaque jour du mois d'avril, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui fait partie d'une foule de réflexions que j'ai ces temps-ci. Eh bien, c'est simplement de savoir si vous êtes plus enclin à prendre des formations en ligne qui vous permettent d'aller à votre rythme ou encore si vous préférez avoir des formations en présentiel qui vont faire en sorte que les gens, vous allez avoir un suivi à chaque jour ou à chaque semaine, par exemple, dans un coaching de groupe, par exemple, mais que vous devez aller absolument à la vitesse du groupe. Donc, je me pose la question parce que de mon côté, avec l'Académie du podcast, on est justement rendu au fait de dire, est-ce qu'on est là maintenant, on a déjà plusieurs dizaines d'académiciens qui ont passé par l'Académie du podcast, qui ont lancé leur podcast à travers cette formation-là et qui l'ont fait. En fait, l'Académie leur permettait de le faire à leur rythme. Donc, c'était ça le but de la chose. L'Académie du podcast, comme vous le savez, c'est au-delà de 80 vidéos, c'est 25 heures de contenu. Alors, les gens peuvent consommer ça. Lorsque vous faites le saut, en fait, lorsque vous devenez un académicien, vous avez accès aux 25 heures de contenu, les 80 vidéos, tout d'un coup. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre parcours dans l'académie, il y a des vidéos qui s'ajoutent de façon sporadique. Et ça vous permet de rester à jour et de continuer à vous à peaufiner, dans le fond, votre parcours de podcasteur, à continuer à devenir de plus en plus de meilleur en meilleur, autrement dit, au niveau de vos talents de podcasteur. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui, eux, préfèrent avoir un accompagnement de groupe qui est là semaine après semaine ou jour après jour. Donc, il y a des gens qui préfèrent prendre des coachings de cette façon-là, où ils ont accès en temps réel tout le temps aux formateurs et où ils sont capables de poser des questions à chaque semaine ou à chaque jour selon le format du coaching qui est choisi. Donc, des coachings de groupe comme ça, il y a plusieurs marketeurs américains, même des Canadiens, plusieurs marketeurs européens aussi, qui continuent de faire ça malgré que la tendance soit de créer du contenu, de créer des formations et de les mettre en ligne pour que les gens puissent les consommer à leur vitesse, au meilleur moment qu'eux pensent. Mais je sais qu'il y a certains marketeurs, il y a certains entrepreneurs aussi qui désirent continuer à garder cette espèce de format présentiel-là. Donc, je me pose la question parce qu'aussi avec l'Académie du podcast, il y a des gens qui me posent la question s'ils peuvent avoir du coaching, s'ils peuvent avoir de la consultation pour les aider davantage avec la mise en place de leur podcast, etc. Et donc, ça amène nécessairement un peu de réflexion en lien avec tout ça. Alors, je suis justement, au moment où on se parle, dans cette réflexion-là et je me suis dit, quoi de mieux qu'au niveau du podcast, poser la question sur l'accélérateur puisque, on parle essentiellement d'entrepreneuriat, on parle aussi de marketing parce qu'évidemment, on ne va pas marketer nos choses de la même façon si jamais c'est une formation que si c'est, par exemple, du coaching en ligne, du coaching de groupe ou du coaching individuel. Donc, j'aimerais vous entendre par rapport à ça. J'aimerais vous entendre à savoir qu'est-ce que vous préférez, vous, de votre côté. Et je vais vous inviter à entrer en contact avec moi pour me donner votre impression, à savoir qu'est-ce que vous préférez dans ces trois formats-là. Donc, les trois formats que je vais vous proposer, c'est la première chose, c'est de la formation en ligne que vous consommez à la vitesse que vous désirez et pour laquelle vous êtes remis à vous-même, dans le fond, que vous allez consommer le contenu et dans le fond, que vous avez accès à ça tout d'un coup et que vous le faites dans vos moments libres, au moment où vous préférez. Fait que ça, c'est le premier format. Le deuxième format, c'est du coaching de groupe. Évidemment, ça, de ce côté-là, c'est un coaching qui a lieu toujours à la même heure, à la même date ou la même journée de la semaine ou encore à chaque jour ou encore la même journée du
du mois ou selon une cédule qui est déjà établie au départ, mais c'est du coaching de groupe où il y a plusieurs personnes qui sont dans la salle en même temps, que ce soit en présentiel ou sur le web. Ça, je pense que ça importe peu, mais il reste que tout le monde est dans la salle en même temps et de cette façon-là, ben, vous avez accès à un coaching, vous avez accès aux formateurs, évidemment, mais vous avez aussi accès à d'autres personnes qui sont dans le même parcours que vous, qui sont en train de faire le même chemin que vous pour mettre en place la formation en question. Et sinon, ben, l'autre type de formation, ben, ce serait la formation 1 à 1 avec le formateur. Donc, c'est carrément un coaching individualisé auquel vous avez accès directement au formateur. Évidemment, on ne parlera pas du côté monétaire derrière ça parce que vous comprendrez que lorsque vous avez, par exemple, accès à une formation de 25 heures, comme dans le cas de l'Académie du podcast, où vous avez accès à moi pendant 25 heures avec 5 ou 10 autres personnes, ou que vous avez accès à moi pendant 25 heures toute seule, bien évidemment, le prix va aller en fonction de ça parce que si vous avez accès à moi pendant 25 heures de temps, bien, ça va coûter beaucoup plus cher que si c'est en coaching de groupe. Et le coaching de groupe va coûter aussi plus cher que si c'est une formation qui est en ligne et que vous consommez à la vitesse que vous voulez, mais qui est déjà créée, qui est déjà en place dans une plateforme de formation en ligne. Donc, on ne parlera pas du côté monétaire de la chose, on parle seulement du côté qu'est-ce que vous préférez faire, qu'est-ce que vous préférez avoir, de laquelle façon vous préférez avoir vos enseignements, vos formations pour lorsque vous désirez, dans le fond, vous former pour faire peu importe ce que vous voulez faire, dans le fond, parce que peu importe le sujet, ça s'adresse un peu de la même façon. Donc, je vous donne 2 façons d'interagir avec moi. En fait, je vais même vous en donner 3. Je vais vous donner ma page Facebook, donc facebook.com/M Marco Bernard. Alors, vous allez retrouver le lien vous allez retrouver un post, dans le fond, qui va présenter le sujet du jour et vous allez pouvoir venir interagir avec moi directement dans les commentaires de ce post-là. Sinon, ben, vous pouvez le faire également sur Instagram. Il va y avoir également un post qui va vous présenter l'ensemble qui va vous présenter, dans le fond, l'épisode en question et vous allez pouvoir interagir avec moi directement dans les commentaires sur Instagram. Et sinon, ben, vous pouvez le faire directement par courriel au parler, PARLER, @marcobernard.ca. Faites simplement me dire quelle est la méthode d'enseignement que vous préférez et pour quelle raison vous préférez cette méthode d'enseignement-là. De cette façon-là, ben, je vais être capable un peu ça va me guider un peu sur comment faire mes choses avec l'Académie, mais aussi, ça va me donner une idée de comment vous voyez les choses. Moi, j'ai déjà mon impression, j'ai déjà mon idée en rapport avec ça, mais j'aimerais beaucoup vous entendre à propos de tout ça. Donc, voilà qui termine cet épisode 166, 3e du challenge 30 jours de podcast. Et je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 167. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!